Bonjour tout le monde, on part aujourd'hui pour une véritable enquête scientifique. On va s'attaquer à un mystère qui fascine les chercheurs depuis des siècles, l'origine de nos langues et les grandes migrations de nos ancêtres. Alors, sans perdre une seconde, on plonge direct dans le vif du sujet et on remonte le temps, direction les immenses steppes eurasiennes. Au programme de notre exploration aujourd'hui, d'abord le mystère indo-européen. Ensuite, on verra comment on cartographie l'ADN ancien, puis on parlera des trois grands fleuves génétiques. On enchaînera avec le fameux lien Caucase-Basse-Volga avant d'analyser l'explosion démographique de la culture Yamnaya. Et pour finir, on verra comment tout ça nous permet de réécrire l'histoire de nos langues. Allez, première étape, le mystère indo-européen. C'est littéralement une énigme linguistique qui dure depuis des siècles. Parce que oui, il faut bien se rendre compte de l'enjeu. D'où vient en fait la moitié des langues qu'on parle aujourd'hui dans le monde? C'est une question monumentale. Que ce soit le français, l'anglais, le russe ou même le hindi, eh bien toutes ces langues partagent une racine commune. Et ce mystère préhistorique, les chercheurs sont enfin en train de le résoudre. Spoiler, la réponse ne se trouve pas dans un vieux parchemin, mais directement dans nos cellules. Et si on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est grâce à un chiffre complètement dingue, 435. C'est le nombre d'individus anciens dont l'ADN vient tout juste d'être cartographié. Obtenir autant de données génétiques sur des squelettes qui ont plus de 5000 ans, c'est un véritable exploit technologique. Et c'est exactement cette montagne de preuves qui nous permet enfin de retracer les pas de nos ancêtres avec une précision chirurgicale. Ce qui nous amène à notre deuxième point, cartographier l'ADN ancien. Concrètement, quels sont les outils de cette enquête ? Alors pour comprendre la suite, on doit absolument parler d'un concept clé, le clean génétique. Imaginons simplement un réseau de rivières géants. Mais au lieu de l'eau, ce sont des courants de populations humaines ancestrales qui se déplacent, se croisent et se mélangent très lentement au fil des siècles. C'est exactement comme ça que les anciens peuples ont fusionné pour créer de nouveaux profils génétiques. Et pour éviter la noyade dans le jargon scientifique, voici nos principaux acteurs. On a 4 grands groupes. D'abord, les EHG, les chasseurs-cueilleurs de l'Est, en Europe de l'Est. Ensuite, les CHG, les chasseurs-cueilleurs du Caucase, un peu plus au sud. On a aussi les UNHG, les chasseurs-cueilleurs néolithiques d'Ukraine, du côté de la vallée du Dnipro. Et enfin, les CLV, pour Caucase-Basse-Volga. Il faut bien garder ce dernier acronyme en tête, c'est littéralement la clé de toute notre histoire. Passons à notre troisième point, ces trois grands fleuves génétiques et la carte de l'époque et néolithique. Si on remonte juste avant l'âge du bronze, la steppe eurasienne était divisée en 3 grandes zones d'échange. Et ce qui est absolument fascinant, c'est à quel point la génétique colle à la géographie. Quand on regarde ces nuages de points, où chaque point représente une vraie personne ayant vécu il y a des millénaires, on voit que leur ADN dessine parfaitement les fleuves et les montagnes de la région. En fait, la biologie a tout simplement suivi les chemins creusés par l'eau. Alors décortiquons ces trois fleuves génétiques. D'abord, le Klin de la Volga, le lieu de rencontre entre les chasseurs de l'Est et les peuples du Sud. Ensuite, le Klin du Dnipro, le berceau de cultures anciennes comme celle de Serednisti. Et enfin, le Klin CLV, notre fameux Caucase-Basse-Volga. C'est là que des groupes comme ceux de Berejnovka ont créé un brassage unique, formant un véritable pont entre les premiers agriculteurs du Sud et les chasseurs du Nord. On arrive à notre quatrième partie, et c'est là que le suspense se monte, le lien Caucase-Basse-Volga et la recherche de l'ancêtre manquant. C'est le moment de démasquer le coupable. On cherche l'origine génétique qui a donné naissance à la célébrissime et surpuissante culture Yamnaya. Pendant très longtemps, on a cru que les Yamnaya descendaient des agriculteurs européens. Sauf que, coup de théâtre, les modèles statistiques montrent qu'il n'y a quasiment aucun ADN d'agriculteurs européens chez eux. Pour que l'équation génétique fonctionne, il fallait obligatoirement y injecter une mystérieuse source venue du Sud. Il nous manquait clairement une énorme pièce du puzzle. Et là, c'est la grande révélation. Ce chaînon manquant, ce sont des individus bien précis issus du fameux Klin Caucase-Basse-Volga, plus particulièrement des groupes retrouvés près d'un site appelé Remonte-Noyer. Ces populations métissées ont voyagé vers l'ouest, elles se sont mélangées aux locaux de la région du Dnipro et du Don, et autour de 4000 avant notre ère, elles sont devenues les ancêtres directs des Yamnaya. Le mystère est enfin levé. Ce qui nous propulse dans notre 5e partie, le boom démographique Yamnaya, ou plutôt l'explosion totale sur la steppe. Parce que l'histoire ne fait que commencer. Regardons cette courbe de croissance. Entre 3642 et 3374 avant notre ère, elle s'envole littéralement à la verticale. En quelques siècles à peine, on passe d'une petite tribu de quelques milliers de personnes à une superpuissance incontestée qui s'étend de la Hongrie jusqu'au Kazakhstan. À l'échelle de la préhistoire, c'est un véritable raz-de-marée humain, du jamais vu.
Et pour comprendre comment ils ont fait ça, il faut analyser ces deux cartes. D'un côté, on a un réseau génétique d'une densité folle qui prouve que ces individus étaient ultra connectés sur un territoire gigantesque de 5000 km. Et de l'autre, les données sur le chromosome Y nous montrent que cette expansion s'est faite presque exclusivement de père en fils, une lignée patrilinéaire qui a écrasé toute la concurrence et complètement redessiné la carte génétique. Mais comment ont-ils pu conquérir un tel territoire aussi vite? Eh bien, grâce à des innovations majeures. Ces gens ont enterré leurs morts dans d'immenses tumulus appelés kurgans, allongés sur le dos, les genoux pliés, sur un lit d'ocre rouge. Mais le véritable tournant décisif, c'est le chariot tiré par des chevaux. C'est cette technologie qui leur a donné une mobilité absolue, permettant à cette élite de s'étendre à une vitesse folle, sans même avoir besoin de se mélanger aux populations locales au tout début. Et nous voilà à notre toute dernière section, réécrire l'histoire linguistique et découvrir l'origine de l'indo-anatolien. C'est le moment de relier nos découvertes génétiques au mystère linguistique du tout début. Comment l'ADN explique-t-il les mots qu'on utilise aujourd'hui? La chronologie est fascinante. Tout commence avec notre peuple CLV. Entre 4400 et 4000 avant notre ère, une partie d'entre eux part vers le sud, vers l'Anatolie, avec dans ses bagages les langues pré-anatoliennes. L'autre partie part vers l'ouest pour devenir les ancêtres des Yamnaya. Ensuite, vers 3300 avant notre ère, l'expansion Yamnaya propulse la branche indo-européenne sur toute la steppe. Et bien plus tard, vers l'an 2000 avant notre ère, la branche descendue au sud gravera la fameuse langue hittite sur des tablettes d'argile. C'est ce que résume parfaitement la conclusion des chercheurs. Les preuves génétiques sont désormais formelles. Le peuple du Caucase basse-Volga, nos fameux CLV, c'est l'ultime point d'origine des locuteurs du proto-indo-anatolien. Ils sont littéralement la racine commune de cet arbre linguistique gigantesque, juste avant qu'il n'explose en des dizaines de branches différentes. Alors pour finir, prenons juste un peu de recul. C'est complètement fou d'imaginer que dans les mots qu'on prononce tous les jours, on entend encore l'écho de cette langue primordiale parlée il y a plus de 6000 ans entre le Caucase et la Volga. Ces chariots, ces steppes infinies, ces rencontres ancestrales, c'est tout ça qui a forgé notre façon de communiquer aujourd'hui. D'ailleurs, cela amène une question vertigineuse. Quels autres secrets sur notre identité sont encore cachés dans notre ADN attendant d'être découverts? Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et on continue de cultiver notre curiosité.